Éplucher, casser, un geste va devoir s'ajouter à ses habitudes, mettre toutes ses épluchures dans une poubelle spéciale. Trier ses biodéchets, pourquoi faire? Ils représentent aujourd'hui un tiers des ordures incinérées ou enfouies, soit 83 kilos par an et par habitant. Un gaspillage, alors que ces déchets peuvent servir à produire du biogaz ou encore faire du compost, comme ici à Lorient. Ça, c'est ce que ça donne après le process de compostage industriel. On obtient un compost que les agriculteurs viennent chercher, donc on leur vend, et ils le mettent sur leur champ. Tous les Français sont-ils concernés par ce tri? En principe, oui. Encore faut-il que les agglomérations soient prêtes. Une centaine avaient pris de l'avance, comme à Lyon, où Marie-Lou Perrault s'est habituée. Là, c'est des patates douces que j'ai coupées simili, qui étaient un peu abîmées, des coquilles d'œufs, parce que je m'en prends 9 tous les matins. Elle sépare les biodéchets du reste et une fois par semaine les descend dans un bac spécial installé il y a quelques mois sur la voie publique par la métropole. Des bacs ensuite collectés. Quand je promène la chaîne, du coup, je vais les jeter. Donc finalement, c'est pas plus contraignant que d'aller jeter des bouteilles en verre. Donc, je pense que c'est un geste vertueux à avoir. D'autres communes, comme ici à Calais, ont choisi de récupérer directement les biodéchets à domicile grâce à des poubelles spéciales mises à disposition des habitants. Pour les villes en retard, des sanctions sont-elles prévues? Pas pour l'instant, au grand regret de cette représentante d'une association. Pareil. Le fait que l'État ne mette pas en place des sanctions au 1er janvier 2024, c'est inadmissible parce que les collectivités, elles avaient un temps important. Ça fait plusieurs années qu'elles savaient que cette obligation allait arriver. Selon la Commission européenne aussi, la France a du retard et doit passer à la vitesse supérieure dans la valorisation de ses biodéchets.